Il ne faut pas perdre la mémoire. Le fil de notre histoire. Il est important de se souvenir, de ne pas laisser partir ces visages sans nom, de rendre hommage à ces familles séparées, massacrées, à ces mères orphelines, à ces pères qui voulaient un monde meilleur. Il ne faut pas perdre la mémoire, se souvenir de ces heures noires, de notre histoire, ne pas perdre le goût de la victoire, pour garder espoir, pour éviter les tueries, les condamner au pilori, pour que ces visages sans nom aient finalement un nom, liberté. Il ne faut pas perdre la mémoire. Vous, acteurs de cette histoire, conservez dans un coin de votre mémoire les noms des condamnés, des oubliés, de ceux qui ont résisté, de ceux qui ont été déportés, pour graver à jamais ce que l'on a trop longtemps oublié, le sens du mot liberté. La première année est très difficile pour s'intégrer. Accepter ce nouveau mode de vie, je me sentais seul, abandonné. J'étais révolté, décidé à sortir de là. Je ne comprenais pas. Les problèmes que j'ai rencontrés en ayant effectué une longue peine et la dissolution du lien social avec l'extérieur, ne plus avoir de contact avec la famille, les amis, j'en ai marre, d'ici tu me manques et Paul me manque aussi. Je me sens seul aussi, enfermé, opprimé. Je ne comprends plus les gens qui m'entourent. J'ai peur, je ne sais pas comment vont se passer les choses. Tout a changé. 2 minutes. Il ne me reste qu'une semaine, mon amour. Je reviens vite, tiens le coup. Je reviendrai m'occuper de toi et de mon fils. Chaque jour, j'ai l'impression que ça dure des mois, tellement que c'est long et ennuyeux. Il n'y a pas de vie ici. Il y a souvent des règlements de compte. Si on n'est pas sur nos gardes, on pourrait se faire blesser, que ce soit dans les douches ou à la cantine. 30 secondes. Je vais devoir te laisser. Je t'aime fort, mon amour. Je reviens vite. Attends-moi à la maison. Je reviens vite. Attends-moi à la maison. Ils sont venus, ils m'ont dit allez on y va, ils m'ont mis la machette dans la main. Il y avait un bébé caché dans un coffre et ses doigts dépassaient. J'ai coupé les doigts avec mon couteau à pain, il pleurait, alors je lui ai ouvert le ventre. On a commencé à travailler en famille, il y avait mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. J'ai frappé le haut du crâne, il est tombé raide, j'ai continué. J'ai vu comment mon père faisait, il ouvrait le ventre et il trempait ses mains dans le sang. J'ai fait pareil et en plus, j'ai arraché le foie et j'ai tiré sur les intestins. I draw the line in the dust and toss the gauntlet before the feet of tyranny
And I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. Let us send this message back to Washington by our representatives who are here with us today, that from this day we are standing up, and the heel of tyranny does not fit the neck of an upright man. And we intend to take the offensive and carry our We face difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day. Ne pas s'arrêter au simple cliché, passer au-delà des préjugés, pour ne pas réitérer le passé, pour ne pas condamner les innocents pour leur sang, pour éviter de recommencer les horreurs de la guerre qui apportent le malheur et qui déchirent le cœur. Ne pas s'arrêter au simple cliché, passer au-delà des préjugés, accepter les différences, aider les autres à avoir de la chance, ne pas laisser mourir dans l'obscurité, ne pas négliger leur existence et accepter leurs différences. Ne pas s'arrêter au simple cliché, passer au-delà des préjugés, tendre la main même sous la colère. En chaque homme se trouve l'ombre et la lumière, pour que tout s'éclaire et éviter la guerre. Arrêtons la souffrance et l'intolérance et propageons la tolérance au nom de l'espérance. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.